Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle émission. J'ai le grand plaisir d'accueillir Thierry Janssen. Thierry Janssen, bonsoir. Bonjour. Alors, vous êtes médecin, vous avez été chirurgien, ensuite psychothérapeute, pour finalement devenir accompagnant psychospirituel. Et à la fin de l'année dernière, vous avez publié un livre qui s'intitule « Écoutez le silence à l'intérieur », qui se présente d'ailleurs surtout comme un témoignage de votre propre expérience. Alors Thierry Janssen, comment de chirurgien en vient-on à devenir accompagnant psychospirituel? Oh, en revenant à ce qu'on est au départ de sa vie en fait. Je pense qu'enfant, j'étais un enfant très contemplatif, quasi mystique, dans le sens juste en relation avec le mystère des choses, l'accueil de ça et grands élans d'amour qui m'habitaient. Et puis tout ça m'a quitté progressivement parce que j'avais ce projet de devenir chirurgien. Je suis rentré dans le moule des études, du mental qui a pris toute la place, de mon ego aussi qui s'est développé avec beaucoup de peur, de besoin de réparer des vieilles blessures. Et puis finalement, je me suis retrouvé très éloigné de ce noyau essentiel. Et à l'âge de 33 ans, j'ai fait une belle crise qui m'a fait quitter mon métier de chirurgien. Et puis, bon, il y a eu un petit parcours avec parfois des détours, mais toujours avec cette ligne d'horizon qui était de revenir à cet essentiel. Et aujourd'hui, je me sens heureux parce que oui, je le vis. Je le vis à travers ce silence. Alors dans votre livre, vous parlez beaucoup de cet essentiel. Vous dites aussi que vous n'avez jamais eu de parcours proprement religieux, mais donc effectivement spirituel. Qu'est-ce que c'est la spiritualité pour vous? J'ai eu un parcours religieux dans le sens où je suis né dans une famille catholique et que jeune, je me suis même posé la question de la prêtrise. Ah, ben voilà. Et vraiment, et parce que le côté sacré, le rituel, cette façon de prendre le temps de se remettre en connexion, tout ça me parlait énormément. Mais j'ai eu aussi des grandes révoltes par rapport à la religion dans laquelle je grandissais, parce que je trouvais que le discours et puis les actes qui en découlaient n'étaient pas en accord. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je préfère dire que j'ai une spiritualité. J'essaye en tout cas d'avoir une spiritualité, une compréhension de l'esprit des êtres, de l'esprit de l'être, l'esprit de la vie, et pas une religion. Parce que souvent les religions finalement sont des créations mentales avec beaucoup de règles, beaucoup de discours, mais qui sont parfois éloignées de la spiritualité qui leur a donné naissance. Parce que toutes les religions naissent d'une spiritualité. Et toutes les spiritualités naissent d'une expérience mystique, du mystère, cette connexion immédiate à la réalité. Et je crois que je suis plutôt de ces mystiques que de ces penseurs. Alors vous avez utilisé déjà 2 fois le mot mental. Pour vous, c'est quelque chose de négatif? Qu'est-ce que c'est? Ça a trait à quoi, le mental? Le mental n'est évidemment pas négatif dans le sens où c'est un des attributs que nous avons en tant qu'être humain. Notre cerveau s'est développé avec des capacités cognitives et ce mental qui permet de percevoir, d'analyser, de comparer, de se souvenir, d'échafauder un discours, de penser, de juger, de commenter. Mais le mental, s'il ne tourne que sur lui-même, peut devenir très dangereux. Ça vient de mens mentis en latin qui a donné le verbe mentiri. Le mental peut mentir. Oui. Et je crois qu'il faut vraiment faire la différence entre le mental et la conscience. La conscience est plus profond que le mental? Mais la conscience est plus essentielle que le mental, dans le sens où le mental pense, la conscience ne pense pas. Elle constate simplement. La conscience dont je parle ici, c'est ce que j'appelle moi la pure conscience, parce que bien souvent dans notre vocabulaire, nous parlons de la conscience pour parler de notre capacité de mettre des mots sur notre expérience. Et tout ça fait encore partie du mental, c'est une conscience intellectuelle. Mais quand je parle de la conscience, c'est simplement cet état profond, essentiel, ce qui reste quand tout le reste a disparu, de l'être qui est là, qui constate, qui accueille sans condition, sans commentaire, sans jugement, sans pensée, qui aime. Parce que finalement, l'accueil inconditionnel, c'est l'amour inconditionnel. Pour moi, la pure conscience, c'est l'amour inconditionnel. Donc, amour inconditionnel. Est-ce que vous diriez aussi, Thierry Janssen, que la conscience est connectée au divin ou à Dieu? Mais la conscience, pour moi, est le divin, est Dieu.
c'est Dieu en moi, et c'est Dieu en nous, et c'est pas ma conscience. Ma conscience, c'est ma conscience intellectuelle. Cognitive, ça fait encore partie du mental, comme je viens de le dire. De l'ego. Mais du coup, cette conscience intellectuelle, ce mental, a besoin de parler de lui-même, et pour parler de lui-même, il crée une entité qu'il appelle moi. Ce moi qui dit je, ego en latin. Tout ça, c'est de l'ordre du mental, de la pensée, des capacités cognitives de notre cerveau. Mais cet état plus profond, l'état de l'être, l'état de la conscience, c'est le divin en nous. C'est cet espace paisible, silencieux, dans lequel tout naît et tout disparaît, dans lequel tout est créé. C'est le créateur en nous. En tout cas, c'est comme ça que, pour moi, les mots sont des traîtres. Hein, et c'est comme ça que je le vis, à travers l'écoute du silence. Est-ce que pour vous, le christianisme est malgré tout une spiritualité ? Je dirais que le christianisme est une spiritualité, le catholicisme, le protestantisme et les autres courants issus de ce noyau chrétien sont des religions. Et je fais bien la différence entre la religion et la spiritualité. Et je crois que toutes les religions, comme je le disais, ont une spiritualité à l'origine, mais que parfois elles trahissent le discours, le message spirituel, parce que dans leurs élucubrations mentales, elles finissent par s'éloigner de ce message. On a quand même été capable de dire pendant de nombreuses années dans notre histoire chrétienne, catholique, je dirais, que Dieu est amour, qu'il dit de ne pas tuer son prochain, et on a tué pour imposer ce Dieu aux autres. C'est invraisemblable. Avec derrière, quand même, une grande malhonnêteté d'intérêt économique, la route du poivre, de la soie, tout ça. Et comme on continue à le faire aujourd'hui, avec les intérêts économiques pour le pétrole, le gaz, et créer des guerres idéologiques, donc des guerres religieuses, parce que ça vient bien du mental, ce sont des idées, alors qu'il n'y a pas de guerre spirituelle. Au niveau de la spiritualité, on se retrouve tous, parce qu'il y a une vérité. Je sais que ça agace les philosophes, parce qu'ils disent que les vérités sont relatives, mais dans l'expérience mystique, on ne trouve qu'une vérité, qui est très simple, qui est au-delà de toutes les vérités relatives, et qui se résume à paix, silence et amour. Alors, vous êtes donc accompagnant psychospirituel. On va dire ça comme ça, oui. Voilà. En quoi ça consiste? Est-ce que vous accompagnez des personnes? J'ai accompagné beaucoup, aujourd'hui pratiquement plus, dans le sens où j'ai créé une école, l'école de la présence thérapeutique, où j'accueille des soignants. On voudrait pouvoir accueillir beaucoup plus de monde. Pour l'instant, ce n'est pas possible. Donc on a commencé par accueillir des soignants parce que dans notre société, le monde des soignants est celui qui est censé promouvoir la vie et préserver la vie, accompagner la vie. Et ce monde est profondément malade, lui aussi, parce que profondément déconnecté de cet essentiel et déspiritualisé quelque part, déconnecté de l'esprit, de l'être. Et donc, il y a des soignants de tout ordre, hein, des chirurgiens, des médecins, des psychiatres, des psychanalystes, des thérapeutes de tout ordre, de médecine conventionnelle, non conventionnelle, qui viennent dans l'école et ils viennent apprendre finalement à travailler eux-mêmes, sur eux-mêmes. Parce qu'on est le premier outil d'une relation thérapeutique. Et c'est un travail initiatique qui passe par l'expérience. Ce n'est pas un travail intellectuel, c'est vraiment se retrouver. L'école offre des conditions de se retrouver en situation pour apprendre à se connaître et à connaître l'autre. Gnotis et auton, hein, lisait-on sur le fronton du temple de Delphes. Donc, l'accompagnant psychospirituel, c'est une façon de parler de ça, c'est quelqu'un qui va vous aider à mieux comprendre qui vous êtes au niveau psychologique. Et ça, on l'a très très bien fait pendant tout le début de notre XXe siècle, mais qui va vous inviter à aller plus loin que le psychologique et intégrer votre découverte du moi, de l'ego, dans quelque chose de plus grand, de mettre ce moi, cet ego au service de plus grand que lui, qui est en lui, l'esprit, la conscience. Hein, parce que pour moi, clairement, le mot esprit, son synonyme, c'est la conscience. Et ce n'est pas ma petite conscience intellectuelle, c'est la conscience qui est la même chez vous, chez moi, chez tous. C'est la conscience. Celle qui constate, qui accueille, qui aime. Eh bien, Thierry Janssen, merci beaucoup d'être venu nous parler de spiritualité et de votre livre dont on rappelle le titre « Écoutez le silence à l'intérieur », publié aux éditions L'Iconoclaste. Chers amis, merci à vous de votre fidélité. Si vous voulez réécouter, revoir surtout cette émission, rendez-vous sur Ovio ou sur le site catobel.be. Bonne nuit et à très bientôt pour une prochaine émission.